L'ambassadeur permanent du Sénégal auprès du ministre, Monsieur les consuls généraux, Monsieur les consuls honoraires, Mesdames, Messieurs, chers collègues, distingués l'ensemble des agents de l'ambassade, je voudrais inviter le premier conseiller Sadio Niamé à délivrer le message de cœur, le message de fraternité, le message tiré du fond des cœurs de chacun de ceux qui travaillent avec vous. Tous voudraient prendre la parole. Vous comprenez qu'il s'agit d'une cérémonie, d'une réception bien définie dans le temps. Nous avons délégué le premier conseiller Samignan pour vous délivrer le message des agents de l'ambassade du Sénégal. Monsieur Dieng. Merci, Michel Gassama. Madame l'ambassadeur délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, Monsieur le consul général du Sénégal à Paris, Messieurs les consuls honoraires, Monsieur le représentant du consul général du Sénégal à Bordeaux, Monsieur le colonel attaché militaire et naval, Monsieur le chef du bureau économique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous vous remercions tous d'avoir voulu vous joindre à nous ici cet après-midi pour qu'ensemble nous honorions son Excellence M. Paul Badji, qui s'apprête à nous quitter après 2 belles et riches années à la tête de l'ambassade. Il nous quitte suivant la règle qui régit ses hautes fonctions et parce que d'autres missions, toujours au service de notre cher pays, l'attendent encore. En ce moment solennel, je tiens particulièrement à lui exprimer, au nom du gouvernement du Sénégal et au nom de tout le personnel de l'ambassade, notre profonde reconnaissance pour tous les efforts qu'il a généreusement déployés, pour tous les sacrifices qu'il a consentis, pour toutes les actions et initiatives entreprises dans le noble et unique dessein de porter très haut l'étendard du Sénégal partout où ses fonctions l'ont connu. Et quelle image garderons-nous de l'ambassadeur Paul Badji? Est-ce celle du diplomate au sens très élevé du devoir accompli, ou celle de l'homme franc, sincère, courtois, disponible et attentionné envers tout le monde? En tout état de cause, nous nous souviendrons de lui comme un ambassadeur attentif et accessible à tous ses collaborateurs, à tous ses compatriotes, au point de gagner en seulement 2 années le cœur de chaque Sénégalais et de chaque Sénégalaise de la diaspora. Les témoignages fusent de partout, mais concordent tous vers un constat unanime. Un diplomate chevronné, un grand commis de l'État, entièrement dévoué au service de son pays, un homme d'une rare noblesse d'âme, d'une exquise élégance morale, d'une courtoisie et d'une disponibilité exemplaire. Un homme de l'ombre, dont l'œuvre restera à jamais gravée en lettres d'or dans les annales de la diplomatie sénégalaise. Excellence, souffrez que je heurte à nouveau votre modestie, car vous êtes toujours brillamment distingué tout au long de votre riche et élogieuse parcours de diplomate entamé en 1977. Que ce soit pendant les 7 ans que vous avez passé au ministère en tant que chef de division ONU de la direction des affaires politiques du ministère des Affaires étrangères, ou alors votre séjour de 1985 à 1988 comme premier conseiller à la mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies. Nommé d'abord en 1988 conseiller diplomatique du président Abdou Diouf, vous avez été ensuite conseiller diplomatique des premiers ministres Habib Thiam en 1991, Mamadou Lamine Loum en 1998 et à partir de 2000, les premiers ministres Moustapha Niasse, Madame Mama Dior Boy, ambassadeur du Sénégal en Allemagne et auprès de l'Office des Nations Unies à Vienne de 2002 à 2004. Vous avez été ensuite pendant 7 ans l'un des plus brillants représentants permanents du Sénégal auprès des Nations Unies. Le travail remarquable que vous avez accompli durant les 7 ans à la tête de la mission permanente auprès des Nations Unies, dont j'ai été témoin pour avoir été pendant 4 ans un de vos conseils, vous vaut toujours le respect et la considération de vos pairs,
mais aussi des hauts responsables de cette auguste institution. Après le poste d'ambassadeur du Sénégal à Bruxelles en novembre 2010, celui d'ambassadeur en France, Monaco et Andorre a été également une brillante étape de votre prodigieux parcours. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la cérémonie de cet après-midi m'offre l'agréable occasion de vous exprimer à nouveau toute notre estime et toute notre admiration pour l'ensemble de vos actions. Et surtout, l'engagement dont vous avez fait preuve tout au long de votre séjour afin que se consolident et se raffermissent davantage les relations chaleureuses d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre le Sénégal et les pays de la juridiction de l'ambassade, en l'occurrence la France, Andorre et Monaco. C'est également le lieu de vous remercier pour tous les efforts louables que vous avez déployés, malgré les contraintes budgétaires, pour améliorer le cadre et les conditions de vie et de travail du personnel local et expatrié. Vous quittez Paris après une mission pleinement réussie, débutée en février 2013. Votre proximité avec les Sénégalais et les réalités sénégalaises a grandement contribué à l'efficacité de votre action et au renforcement des liens affectifs qui lient la diaspora et notre cher pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, on le dit l'adage, derrière tout grand homme, il y a toujours une grande dame. Votre admirable épouse en est une illustration parfaite. Pour l'avoir personnellement vue à l'œuvre à New York en tant que présidente de l'association des épouses des ambassadeurs africains, je suis en mesure d'affirmer qu'elle a été et demeurera pour toujours une digne ambassadrice du Sénégal. Soyez remerciée, Madame l'ambassadeur, pour votre engagement constant, votre grande générosité, vos sages conseils et surtout pour tous les sacrifices que vous avez consentis avec dignité à côté de votre chère épouse. Merci infiniment. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, nous ne vous disons pas adieu cet après-midi, mais plutôt nous nous revoir et à très bientôt. En effet, nous sommes convaincus que nos chemins se croiseront encore. Et partout où la destinée vous conduira, vous continuerez d'être présents dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous vous souhaitons une longue vie, une santé toujours prospère et beaucoup de bonheur avec votre honorable famille. Madame l'ambassadeur, Messieurs les consuls généraux, Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris donc également que cette cérémonie est également organisée à l'honneur de Messieurs Alpha Sow, Alpha Omar Sow, Abdoul Wade Soudou, Ousmane Touré, Gaussou Niang, Modou Faye. C'est avec émotion que je m'adresse à eux pour leur dire ô combien nous regrettons cette séparation réglementaire. Parfois désirée, parfois il est vrai redoutée, en raison de la part d'incertitude qu'elle comporte. Mais nous formons le vœu que cette nouvelle ère qui s'ouvre dans vos vies et dans vos carrières soit à l'image de celle qui vient de se fermer, c'est-à-dire active, saine et joyeuse. Autant de qualificatifs qui laissent penser que vous avez vécu avec nous des années pleines d'épanouissement socio-professionnel. Nous vous serons toujours infiniment reconnaissants de garder le contact, de préserver les liens solides que vous avez tissés au fil des ans avec nous et qui nous permettent jusque-là de vivre les joies d'un milieu familial au sein de notre lieu de travail. Puisse Dieu préserver cette belle famille. Merci de votre amère attention. Je ne sais pas si ça va être difficile de prendre la parole après Salou. Mansour, tu peux te rapprocher. Tu peux te rapprocher. Oui, ça va être très difficile de prendre la parole. Après le très beau discours de Salou, je voudrais tout simplement dire que moi j'ai rencontré, la première fois que j'ai vu l'ambassadeur Bournati, c'était à Bruxelles. C'était à l'occasion d'une des visites officielles du président de la République, son Excellence Macky Sall, dans une salle bondée de Sénégalaises et de Sénégalais qui étaient sans doute venus donc rencontrer le président de la République. Et c'est là que j'ai compris toutes les qualités qui sont décrites là par donc, les applaudissements et par les discours tenus ce jour par les gens de la diaspora belge.
de la Belgique, de nos concitoyens en Belgique. Donc plus tard, je ne le savais pas, on s'est croisés ici à Paris, je pense que je vous ai devancé de quelques jours, mais j'ai eu une grande chance, parce que je suis moi novice dans la mission qui m'est confiée, et donc il fallait que j'ai quelqu'un pour me soutenir. Et quand j'ai appris que c'était l'ambassadeur Koulbadji, tout de suite quand il a pris poste, je suis venu le voir, et j'ai vraiment eu une grande chance d'avoir à côté un homme disponible, quelqu'un de très facilement accessible, et effectivement quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, un homme très humble, et je pense qu'au-delà de sa position diplomatique, un être humain tout simplement, qui s'est rappelé toujours donc les bons termes et les bons conseils pour nous accompagner. J'ai eu beaucoup de retours de vos confrères diplomates qui m'ont eu, j'ai eu cette chance d'avoir donc les félicitations et les remerciements de notre part, disant faites passer le message à votre ambassadeur. Je vous ai rencontré, monsieur l'ambassadeur, plusieurs fois dans les cérémonies. C'est le même mot de la diaspora. Et je pense que cette salle, vous auriez pu une autre salle, je vous l'assure. On aurait pu faire une communication. Elle serait bonne de moi. Parce qu'effectivement, l'écrasante majorité des Sénégalais vivant ici ont vu l'exceptionnel Koulbadji par rapport à ce qui se passait avant, par rapport à votre proximité avec la diaspora. J'en tire beaucoup de leçons. Et je souhaite garder le contact avec vous. Et votre carrière, c'est pour ça que j'ai demandé Mansour de venir à mes côtés. Votre mission, le travail que vous avez accompli pour des jeunes comme Saliou, pour Mansour, qui en rêvent, vous constituez pour eux un homme exceptionnel. C'est pour cela, je lui demande, dans notre groupe au niveau du consulat et à mon nom, à tous les agents du consulat, je vous remercie pour cette disponibilité. Vous avez toujours répondu à nos invitations. Vous êtes toujours rendu au consulat. Vous nous avez toujours indiqué des conseils. Et vous nous avez toujours indiqué le bon sens. Donc c'est pour cela que j'avais voulu que Mansour, qui vous connaît mieux que tous ceux aujourd'hui qui sont au consulat, puisse quand même vous délivrer un discours. Vous l'avez préparé pour assumer. Merci. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, j'ai la lourde tâche aujourd'hui de livrer un message du consul et de l'ensemble du personnel du consulat. Après le discours très éloquent du premier conseiller gardien, je serai très bref. Excellence, monsieur l'ambassadeur, permettez-moi, après la brillante allocution de M. Samuel, le premier conseiller de l'ambassade, de faire dans la redondance, en sacrifiant à la tradition, en disant en ce jour où nous nous réunissons pour saluer pieusement la cessation du service à l'ambassade de son Excellence, M. l'ambassadeur. Vous comprendrez d'emblée que les mots sont sans doute assez faibles pour traduire dans la réalité les sentiments qui nous animent cette après-midi. C'est qu'il est difficile, en effet, de parler de son Excellence l'ambassadeur Koulbadji, parce que tout en l'homme est symbole à la perfection. Je suis bien placé pour le dire, pour avoir été comme ça l'Irakien, un de ses agents à la représentation permanente. Excellence, monsieur l'ambassadeur, vos qualités d'humilité, de compétence, d'ardeur au travail et d'ouverture d'esprit que tous vous reconnaissent forcent l'admiration et le respect. Au nom du consul général ici présent, de l'ensemble du personnel du consulat,
et au mien propre, je voudrais vous exprimer notre plus haute appréciation pour la collaboration sincère que vous avez imprimée dans les rapports entre l'ambassade et le consulat général. C'est dire donc avec beaucoup d'émotion, c'est avec beaucoup d'émotion et un pincement au cœur que nous assistons à cette cérémonie. Mais nous sommes réconfortés par le fait qu'on nous revoit, laisse toujours l'espoir de se revoir. Pour terminer, nous prions Dieu, le Tout-Puissant, de vous accorder ainsi qu'au vôtre une excellente santé, un bonheur personnel et familial et une longue vie, tout en vous réservant un avenir des plus rapides, à la hauteur de votre générosité et de votre grandeur de cœur et d'esprit. Merci beaucoup. Je ne trahirai pas un secret en disant que nous avons voulu respecter les qualités de Monsieur l'ambassadeur, la sobriété. C'est pourquoi nous avons choisi de nous retrouver dans le cadre de l'ambassade pour fêter un homme. Fêter un homme, c'est fêter ses qualités. Et les qualités de l'homme, c'est la sobriété, la courtoisie et la tempérance. Je voudrais à présent, parce que vous savez, cette cérémonie a été élargie à la francophonie, au consulat, à l'UNESCO, à la diaspora surtout. Et tout à l'heure, je donnerai la parole à deux personnalités de la diaspora qui vont s'exprimer. Et je voudrais saluer, avant de passer la parole à la prochaine personnalité qui va s'exprimer, saluer le doyen Senghor, ambassadeur qui est parmi nous. Doyen, merci d'être là. Saluer aussi les parents et amis de la famille Badji dans son ensemble. Nous n'oublions personne. Nous aurons souhaité passer par tous les noms aujourd'hui. Dieu sait que nous avons la volonté. Nous avons souhaité faire plus que ça. Mais nous avons voulu rester dans le cadre de la République. Parce qu'en fait, ce que l'on fait aujourd'hui, ça s'inscrit dans le cadre républicain. C'est la vie d'un fonctionnaire. Il arrive, il s'en va. C'est comme ça qu'il faut le prendre. La vie d'un fonctionnaire est ponctuée de mutations. Et c'est cela qu'il faut comprendre. C'est pourquoi nous souhaiterons que les gens comprennent qu'il s'agit juste d'un départ. Pour d'autres missions, certainement. Qui sait? Voilà. Il faut prier. Voilà. Je voudrais à présent inviter avec beaucoup de respect Son Excellence Madame l'ambassadeur déléguée permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO, Madame Fatim Gueye. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Gassama. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le haut représentant de la République du Sénégal en France, Madame l'ambassadrice, Madame Paul Badji, Mesdames, Messieurs de l'ambassade, de l'UNESCO, du consulat, je ne sais pas trop quoi vous dire aujourd'hui. D'abord parce que je suis en plein jet lag et que je viens d'arriver tout droit d'une mission au Japon, mais j'ai tenu absolument à être parmi vous aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un événement républicain, certes, mais d'un événement familial aussi, d'un événement amical surtout, parce que parfois, vous savez bien qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'on choisit ses amis. Paul, si vous permettez que je vous appelle ainsi devant tout le monde, est à la fois un modèle, un parent, un ami, un frère. Et ce que je voudrais partager ici avec vous, c'est que lorsque le président de la République m'a nommé pour venir être en poste auprès de l'UNESCO, il m'a dit « Mais tu ne seras pas seul, Fatim, il y aura Paul. » C'est le haut représentant de la République du Sénégal. Tu as l'avantage de le connaître, puisque nous étions déjà rencontrés à des réunions internationales, je l'avais déjà vu. Et nous avions partagé notamment la fameuse conférence au Canada
avec le secrétaire général de la francophonie. Et tout au long de cette période, je ne peux pas revenir sur les mots que M. Dia a prononcés ici, que le consul a évoqué ici sur ses qualités morales, sur ses qualités intellectuelles, sur ses qualités humaines. Mais ce que je voulais juste partager avec vous aujourd'hui, c'était ce moment, en sachant que lorsqu'une page se ferme, une autre s'ouvre et qu'elle s'est déjà ouverte, j'en suis certaine. Et en remerciant Madame Badji, toutes les attentions dont elle nous a entourés depuis qu'elle est là, et en sachant que nous continuerons de garder du contact, parce que non seulement elle me doit quelques éléments de sa garde-robe, mais elle n'a pas cessé de nous gratifier de toute sa gentillesse, de toute sa courtoisie. Paul, vous comprendrez l'émotion qui nous étreint ici aujourd'hui. Ce que je voudrais juste, c'est vous souhaiter le meilleur, parce que vous êtes un des meilleurs. Et que si aujourd'hui, il devait s'ouvrir une page de nos hommes illustres, des viris illustribus, vous en feriez certainement partie et parmi les plus. Merci, Excellence, pour ces mots très touchants. J'avoue que je me retiens, je sais que beaucoup parmi nous se retiennent, mais ainsi va la vie. Monsieur l'ambassadeur est très patient, il va nous permettre d'ouvrir une brèche sur la diaspora. C'est des gens qui sont tout le temps à vos côtés. Et vous êtes tout le temps à leur côté. Et un jour pareil, ils ne pouvaient être absents. Et c'est pourquoi, peut-être que tous ne prendront pas la parole, mais j'invite Madame Absalo et le grand maître Pape Ndiaye va se préparer. Madame Lo, si vous voulez dire un témoignage en attendant, avant de faire les cadeaux et tout. Un témoignage. Bonsoir tout le monde. Madame Lo, ce sont les saveurs du Sénégal. Ouais. J'aurais bien m'exprimer en Wolof. Bismillah. 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 Aujourd'hui, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole aujourd'hui. Avec la permission de l'ambassadeur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi les autorités qui ne sont pas des Sénégalais, qui sont parmi nous et qui aiment le Sénégal. Je voulais faire un témoignage aussi, un petit témoignage, mais qui est très important, que je ne pouvais pas tout résumer aujourd'hui. Déjà, nous avons amené la teranga sénégalaise pour les tout couleurs ou les sérères. Un bonnet de Tcherembou est là, les apéros sont là, et un gâteau conçu pour un concept. Merci, monsieur l'ambassadeur. Tout ça pour vous prouver que li nekk ci suñu xol ñun mënuñu ko génne parce que li ñuy wax li nekk ci nag bi xajul ci biir ci son excellence, c'est vous qui avez trouvé, parce que c'est vous qui êtes venu pour faire ce qui est très difficile. Je parlais avec un grand homme qui me disait que kilifa du jeex mais patron day jeex kilifa du jeex mais yow kilifa nga doo patron parce que da nga boole ñëpp ëmb kenn ku ci nekk nga gis sensibilité xam koo ko teg déglu ko kenn ragalul jël kenn yónnee la ko. J'insiste surtout sur les femmes entrepreneurs. L'entrepreneuriat est très difficile, surtout en France, de valoriser notre propre culture et d'être en passerelle avec des femmes qui sont au Sénégal, qui produisent. Nous, notre rôle, c'est de préparer, de valoriser et de promouvoir. Mais lui, il fait partie des 2 ans qu'on a travaillé ensemble, cette promotion. Je lui ai toujours dit, son excellence, l'ambassade, je ne demande pas d'appui, je demande un accompagnement. Parce que l'appui day jeex mën nañ la ñëw ñu jox la enveloppe bu jeex mais buñ la accompagner te moom loolu la di ndox sax su koy defar dina la jox leen saveur du Sénégal. Cette confiance, vous nous avez reboosté dans les entreprises. Et à chaque fois qu'il y a un événement de prestige, je parle de mon ambassade et de mon consulat et de l'État sénégalais. Parce que
Macky Sall la fi nekkal. Je sais que là, votre mission n'est pas finie. Vous venez de commencer. Parce que nous savons que dinañ jël say coordonnées di la topp yow yaa fii suñu kilifa fii nag dafa ubbeeku tëjuloo bunt wàcce rido tëj palanteer ku ñëw waaw ku ñëw dafa def sa place say ñi ngay liggéeyal boo xoolee témoigné nañu man fu ma la yóbbu man nga xam ne fu nekk lay def parce que avec mes gastronomes et ma calebasse je suis là à être partout parce que je veux que le Sénégal soit dans l'excellence sur la gastronomie. Fuma ko wo goudi ba ci mu ñew mané sama ambassadeur. Ça c'est un point qu'on peut pas aller acheter dans une boutique. C'est pas possible kenn mënu ko jënd. Lo baax yëg rek nga am. Yëg nga accompagner nga parce que man suma fi doon ñew nga may jox ay enveloppe dina fi gëj. Pape Ndiaye suma fa jaaré da may jox enveloppe mais gëj naa. C'est vrai. Nous c'est l'appui qu'on veut, l'appui, l'accompagnement. Accompagnement bobu nak État sénégalais jox nañu ko parce que fu ñu taxawee ak suñuy référence on est remarqué par nos personnalités que ça soit au consulat à l'UNESCO à la francophonie vraiment dañ lay ñaanal yàlla bu baax a baax dañ lay ñaanal inviter Rose Faye, qui est chef d'entreprise aussi, pour venir dire un mot à l'endroit de l'ambassadeur. Il est vrai qu'il n'était pas prévu que je parle. J'arrive de ma province Nancy et je dis bonjour à Claire en même temps. Il est vrai que souvent, les chefs d'entreprise n'ont pas l'habitude d'avoir ces genres de relations avec les ambassadeurs. Mais comme je vous l'ai souvent dit, comme je l'ai dit à votre épouse, vous avez su intégrer tout le monde, vous avez su accueillir tout le monde. Et moi, je suis votre fille, donc je ne ferai pas un long discours. Je veux simplement vous remercier pour le soutien que vous apportez à tout le monde, pour la présence que vous avez pour tout le monde, et pour ce que vous faites, pour le patriotisme que vous avez. Je sais que c'est normalement M. Schlegel qui aurait dû prendre la parole pour vous remercier, parce que c'est le président de l'Assistance internationale. Vous nous avez beaucoup accompagnés pour cette mission qu'on mène dans le domaine de l'humanitaire au niveau du Sénégal, où nous allons livrer, où il va livrer l'équivalent de 3 milliards de matériel médical pour le Sénégal. Donc vous avez tout facilité pour nous. Je suis plus une femme d'action qu'une femme de parole, mais je tenais à vous dire merci du fond du cœur. La francophonie. Je pense qu'en mon nom personnel, j'aurais pu prendre la parole. Mais je pense également que, comme vous le savez, tout départ est empreint d'émotion pour celui qui part, mais également pour ceux qui restent. Tout à l'heure, dans un des discours, je pense que c'est le premier conseiller Niang, il a parlé de départ. Mais je pense que chaque diplomate, en prenant fonction, sait qu'il partira vers d'autres horizons pour prêter également à son pays son expertise. Mais il y a aussi ceux qui partent par la petite. Mais vous partez par la grande porte. J'aurais pu témoigner personnellement. Mais en tant que fonctionnaire de la francophonie, depuis votre arrivée, je pèse bien mes vies. Vous êtes l'ambassadeur qui, à chaque fois qu'il y a un événement, associe l'OIF. Et ça, c'est une chose importante. Parce que je ne vais pas remercier Madame l'ambassadeur Mme Fatim parce qu'elle est de la famille. Mais vous avez été le premier et j'espère que vous ne serez pas le dernier. Vous faites partie tous les deux
de ceux qui ont travaillé au mois d'octobre à Kinshasa pour que le sommet de la francophonie, pour que le Sénégal puisse abriter le sommet de la francophonie. Et rien que pour cela, nous disons merci en tant que Sénégalais. Mais partir est une chose difficile. Mais comme on le dit en Wolof, bàyyi way bu rafet moo gën a rafet. loolu way bu rafet mooy vous partez et les gens vont se dire il était différent. Tous les discours qui ont été prononcés ne parlent que d'humilité. C'est comme la dernière fois que nous rendions hommage à notre secrétaire général Abdou Diouf. Tout allait vers, tout convergeait vers l'humilité, mais n'a pas la grandeur d'âme qu'il veut. Pour être grand, il faut savoir l'humilité. Et vous êtes un grand homme, monsieur le Président. Nous n'allons pas être long, mais il me fallait prendre la parole et vous savez pourquoi. Pour vous magnifier, vous manifester notre affection et dire merci à votre épouse qui a toujours été là à vos côtés. Et derrière tout grand homme, il y a évidemment une grande dame. Et c'est une grande dame également. Et à l'ambassade, qui je pense qu'il n'est pas assez souvent qu'ils disent merci à leur ambassadeur. J'ai pu faire un passage au bureau du tourisme du Sénégal, ici. Remerciez vos amis, parce qu'aujourd'hui, ce sont vos amis qui vous disent au revoir. Parce que s'ils ne le pensaient pas, je peux vous assurer que les connaissants, eux, ils ne seront pas là pour vous dire merci et merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à Mme Aïssatou Fall, donc au nom de la francophonie. Je voudrais à présent inviter M. Pape Ndiaye, on l'appelle communément Grand-Pape. Je disais donc que cette cérémonie était une cérémonie familiale. L'ambassade est une famille élargie à tous ceux qui vivent en France. C'est pourquoi nous avons voulu associer tout le monde à cette réception. Michel Ndiaye. Merci beaucoup. Je ne dirai pas ni bonsoir, ni bonjour. Je suis venu en tant qu'un homme libre. C'est le privé qui parle. Ça fait pratiquement plus de 43 ans que je suis en France. Ça fait 35 ans que je suis dans le quartier. Je ne suis ni un homme politique, mais je suis venu voir mon frère. Si ma mémoire est bonne, je crois que ça fait la deuxième fois que j'ai posé mes pieds ici. Et pourtant, ma société, c'est à peine 100 mètres. Et lorsque je suis venu avec deux de mes amis. Emmanuel Kakan, si tu peux venir, qui est un expert comptable qui est dans le quartier. Jean-Pierre, qui peut venir aussi, qui est le directeur technique de TV5. Et lorsqu'on est venu rendre visite son Excellence, c'est de sa gentillesse. C'est un homme de principe, qui a des valeurs. Alors si je vous dis que ça fait 35 ans que je suis dans le quartier, 43 ans que je suis en France, et c'est la deuxième fois que j'ai posé mes pieds ici, ça veut dire qu'il y a un grand monsieur qui s'en va. Mais on sera toujours à ses côtés. Je vais être très bref. Je pense que je n'ai plus rien à ajouter, parce que devant un grand monsieur et une grande dame, on ne peut rien dire. Merci. Merci Michel Ndiaye, merci.
Nous allons à présent inviter deux de nos collègues, Madame Gaï Médicin et Madame Mbo. C'est Madame Mbo, mais moi je dis Mbo, ma voisine de palier. Voilà. Excellence, je sais que vous êtes humble, vous êtes modeste, mais nous aussi, vous savez, nous appartenons à un pays qui s'appelle le Sénégal, pays de la Teranga. Teranga Mokoy Faye. C'est pourquoi le personnel, ainsi que les anonymes, de partout, de tous horizons, voilà, on peut quand même, en guise de viatique, proposer des cadeaux à vous, à votre épouse, à vos enfants, à toute la famille. Voilà ces cadeaux pour symboliser notre marque d'attachement, surtout notre reconnaissance pour tout ce que vous faites dans la discrétion. J'invite Mary Gaye et Madame Beau. Alors, Mary Gaye, c'est un cadeau. Le cadeau d'abord de l'ambassade. Oui. Voilà. Bon. Alors, on va peut-être commencer par nos collègues qui vont aussi nous quitter. Monsieur Sougou, il est là. Alpha Sow. Alpha Sow. Modou Faye. Touré. Ah d'accord, M. B va le représenter. Voilà, l'ambassadeur va remettre les cadeaux. Monsieur l'ambassadeur va remettre symboliquement le cadeau. Voilà. Qui d'abord? Monsieur Sougou. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. C'était le chef de poste de sécurité de l'ambassade. Monsieur Sougou et madame. Que Dieu vous garde, vous et votre famille. Vous avez été un homme discret, efficace, exemplaire. Merci. Merci, chef Sougou et madame. Je remercie l'ambassade, tous ceux qui sont présents, je les remercie. Et je vous dis vraiment, j'ai été très content de servir avec vous. Et Excellence, je vous souhaite une bonne continuation. Je sais que la carrière ne s'arrête pas ici. Et bonne continuation, vraiment. Et merci Madame l'ambassadrice et tout le monde qui sont là. Je vous remercie tout le monde, au nom de ma famille, tout le monde vous remercie. Merci beaucoup. J'invite notre collègue Modou Faye. Modou Faye s'occuper de la comptabilité matière. Ce présent de la part du personnel de l'ambassade, vous avez été un élément déterminant dans la sauvegarde des biens mobiliers et immobiliers de l'ambassade. Vous avez été un agent exemplaire. Merci beaucoup. Merci, M. Faye. Pas parler mais quand même, je remercie tout le monde. Les cadeaux que vous avez nous donné. Je remercie principalement l'ambassadeur son excellence. Il travaille tous les gens à faire donc pas de problème. On souhaite une bonne rentrée et au revoir. Merci beaucoup. On n'a pas l'habitude de l'entendre. On le voit juste avec du papier et un stylo en train de compter. Alors, M. Ousmane Touré, il sera représenté par son collègue Gueye. Ousmane Touré donc, est membre du personnel de sécurité, gendarmerie.
Merci Guy. Vous transmettrez à M. Ousmane tous nos sentiments et notre satisfaction. Nous le connaissons, nous avons vu combien il a été efficace, présent et discret. Le personnel nous renouvelle nos félicitations et surtout notre attachement à sa personne. Merci. Monsieur Touré, puisqu'il a le nom Touré, il ne voulait pas venir, il est en train de se concentrer pour la deuxième partie de la cérémonie. Vous lui transmettrez cela. Monsieur Alpha Oumar Sow, agent liquidateur, il liquide tout. Je se présente de la part de l'ensemble des agents de l'ambassade. Vous avez été un élément clé et proche collaborateur. Et souvent qui a le dos large pour subir toutes les critiques, puisque tout ce qui touche à l'argent au pays, généralement très délicat, les gens ont été élevés, et vous avez tenu bon, vous l'avez fait avec beaucoup d'honnêteté. Félicitations, et moi personnellement, j'y ajoute une note personnelle. La confiance que j'ai eue à votre emploi et l'aide et l'appui que vous m'avez toujours apporté dans les tâches quotidiennes. Il paraît que les agents ne parlent jamais. Mais pour la circonstance, un mot. Oui, je remercie tous les collègues, plus particulièrement l'ambassadeur. Voilà, il a pris beaucoup de choses. Fais-nous un chèque, Alpha. Vous allez liquider avant de partir. Alors, je suis là du service de gestion. Alors, les autres, on le fera après donc, la cérémonie. Alors, pour l'ambassade du Sénégal, j'invite monsieur. Madame Mbo. Monsieur Ndour. Monsieur le chef du bureau économique. Mbodj. Le grand juge Gaï. Le colonel. Monsieur Dia et monsieur Badian. C'est la stagiaire qui a la clé. Voilà. Il n'y a pas de dames, hein? Où sont les dames? On est là, il y a Malidia qui est là. Où sont les dames? Mais voilà, elle a doit être. Venez, vous êtes toujours. Venez, s'il vous plaît. Allez. Madame Ndiaye. Non, Madame Ndiaye. Je salue aussi le doyen. Les cadeaux de l'ambassade du Sénégal. Tous nos remerciements et Jolangie a bouché notre applaudissement. Et à madame que je vais me permettre d'en passer. Vas-y. Allez. Ça a été très court, mais je ne désespère pas, on se réserve. Venez. Le consulat général du Sénégal à Paris. Le consulat général du Sénégal à Paris. Le consulat général du Sénégal à Bordeaux. Le consulat général du Sénégal à Bordeaux. Excellence, nous avons entendu, excusez-moi, s'il vous plaît, de très beaux discours, de très beaux témoignages, mais il fallait aussi que la jeunesse vous rende un vibrant hommage.
77, vous prenez la division, une des divisions du ministère des Affaires étrangères. Fin 77, je venais de venir. J'ai appris à vos côtés à l'espace de 2 ans. J'ai beaucoup appris. Nous avons eu votre soutien sans faille. Nous avons eu vos sages conseils. Votre disponibilité ne nous a jamais fait défaut. Pour tout cela et pour tous les services rendus à notre cher Sénégal, Excellence, nous disons merci. Madame aussi, les hommages et Merci, le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. C'est bien cela? Merci beaucoup. Nous saluons M. Amidou Sall. Merci. Je disais tout à l'heure, Madame Maki est bien présente. Maintenant, s'il vous plaît, je vais demander, vous savez, Monsieur Tchouarodia. vous voulez remettre votre cadeau au bonnet, il n'y a pas de problème. C'est monsieur Maître Gabouré. Maître Gabouré. Voilà, merci beaucoup. Merci. Remettez. Je suis désolé de vous saluer. Merci beaucoup. Absolument. Et je pense que vous serez appelé à des fonctions importantes, donc franchement, j'ai de toute façon Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous saluons la présence de l'ambassadeur Dem et parmi nous on doit Alléluia. Merci, s'il te plaît. Allez. Je voudrais maintenant, parce que vous savez, bismillah. kon kado ngay joxe te amul baat. amul baat. oui kado bi alors. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi. je m'exprime vraiment en français moo tax tubaab moo ko wax olof laay wax. sama kado bi dama ko indi sama soxna. di madame nu ñu koy waxee l'ambassadrice. waaw baax na. kado bi. maa la ko jox boole naa si ay jooy yu bari mais naa la benn jooy moo tax lépp jooy yu bëgg lii maa la ko jox xam nga dama jël parole ak monsieur l'ambassadeur son excellence kenn merewu la barke El Hadj Malick kenn merewu la foo jublu yàlla fi yow yàlla jublu yàlla la yàlla teral suturaal la yokk sakaraat dégg naa fi léegi ñu naan en nguur day jeex waaye kilifa du jeex kon boo nee ci nguur la nga sàmm ci sa gannaaw xam nga ñun soxla ñu mu ngi jox parole toujours waaye bu falu ñoo la fal daanaka presque dafa ñooy wax baxar lu ñu xam ñu wax lu ñu xamul ñu wax waaye nag man biir yi mel ni man wax dëgg rek laay wax xam nga tax ma jël parole tey xamee woo benn religion xamee woo benn religion murit bu xewle yaa nga fa Tijaan Laayeen Ñaseen Ceneba Baay Ñas ñëpp yàlla te bu ñu xewlee da ngay sol sa mbubb ma ngay wàll si nga sol ko ñëw toog kenn du la xàmmee sax ak ki waxtaan diine ji kon loolu yàlla moo la teral ci loolu dañ koy nangu yàlla moo la teral waaye tànk leen loolu yow tabarkàlla président xam ne li nga fi liggéey ñëwul président xam ne li nga fi liggéey Sénégal xam ne li nga fi liggéey ñun yàgg nañu ci dëkk bi ca Valentin ba ca am kii Massamba Sare ñooñu ñëpp fi lañu fekk tabarkàlla ñooñu ñëpp fekk nañu fi waaye dama ne la ambassadeur bu mel ni yow ñu mosuñu koo gis ngeen tàcc loolu ñun nag ay pilote yi xam ne dañuy nettali ay historien lañu moo tax ñu bañ dañoo war a bàyyi xel ñun dañu war a bàyyi xel trop ndax jàllale yu mel ñëw ko xam nga tey président bu ñëwoon fii su ma kenn wax damay yuuxu way te ñëw ma arrêté parce que ci loolu nag dund na ci cosaan la dund na ci kon yow dama lay ñaanal yàlla foo jub yàlla fii yàlla jub tarixa bi mere wuñ la diine ji mere wuñ la
ba ngeen diine yi mere wuñ la kenn mere xale yi mere wuñ la sa bunt bi doo ko tëj man damay ñëw ñu ne ma da nga am rendez-vous ma leen déedéet ñu ne ma kon duggal ma ñëw nga recevoir ma ba pare dañ cee boole da ngaa tabe waaw boo baaxee da ngay tabe soo baaxee da ngay tabe kon yàlla na yaa defal sutura man nag aw ma lu mën a jox aw ma lu mën a may waaye foo nekk dinaa la fekk bu fekkoon ne woon tey barke yonent bi moo ko yàlla may foo nekk dinaa la fekk sama baax nag mën a jara yow bis boo toogee déglu may yuux rek xamal ni man mii Alimatu Mbaye maa yuux jara yow wax li ma xam nga ñu ngi may jël dañuy fi jàpp ambassadeur yëpp kenn ku ne recevoir na ma xam naa leen bu baax a baax a baax waaye ku mel yow amul wiiw Sénégal ma ki yaay kumbaa ngi yaay kumba timbo sa doom ji defar na réew me xama gi ñu ne leen ma day màgg daan ma ci sama rakk jee defar Sénégal gannaaw yàlla ku fa reewoon yar na ko ku yoroon bari fay nga ko ku joon jub nga awaay ñi ko wër xoolal na kii ki ma bi ñi ko wër ñëpp a jub luñ la wax dëgg la luñ la def dëgg la luñ la wootee dëgg la Macky Sall si président bi ci Sénégal ak a jàng lool ak a yaru lool xam na ñi muy jël yu ngi Sénégal Macky yaay ku baa ngi yaay ku nga timbo sa doom ji defar na réew mi asalaamaaleykum mbooloo mi lay xoolal dama yóbbaale ko dama yóbbaale parce que dafa du baax fii yàlla fi yàq dëgg la yàlla yokk sa garab waaye maa ngi gërëm mairie am na conseil général ñëw anamu sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ma rek le conseil général ndigal rek la fi ñëwee dafa ndànk rek fàtte ma kenn ndigal la fi ñëwee Rokhaya Sall kooku sama rakk la sama lépp la tabarkàlla daxaluma benn yoon nag xoolal maa ngi gërëm na sama doom ji la gis conseil surtout la joor bi taxaw madame Mbacke sëñ Xaban Mbacke bu sëñ Fall bu sëñ xoolal borom bi maa ngi maa ngi lay gërëm yow tim dama la yàqaloo dara Macky Sall le vice conseil yàqaloo dara Macky Sall Diop dama sama coro fay sama kañ jënd ni jaay jàmm la ne parent borom ka jël ak Bawol yàqaloo dara ambassadeur le conseil le vice conseil les travailleurs qui sont là-bas les bureaux et tout le monde vous aussi je vous remercie non xaaral yàlla saa ci waa sotti waaw maa ngi gërëm madame Konaté yàgg naa yéen a kilo prostration ba léegi madame Konaté nii madame Maguette les photos madame Maguette les dames du cœur ça va Adja ça va Dramane moo ko présenté Dramane moo yóbbu au théâtre national dernier soir. les dames du cœur. Je vous salue. Allez-y. D'abord, saluer son excellence. Madame. Ça va bien, merci. Remettez le cadeau. Merci à vous. Remettez les cadeaux à son excellence. Un magazine que la première publication avec mon frère d'origine nigériane, Miché et Yus. Nous avions aussi le 4 février dernier, c'était pour le lancement de l'événement à la Semaine sénégalaise, donc nous avons soutenu, tout comme son excellence Siamadou Diallo, conseiller général du Sénégal en France, à Paris. Aujourd'hui, donc on a voulu vraiment faire le tirage de ce magazine orchestra en 100 exemplaires
vous avez votre photo à vous sur tout ce qui concerne la diaspora africaine, sénégalaise en particulier, et également avec la photo de notre présidente d'honneur, Madame Nicole Sarr, et la présidente d'honneur de l'association des Dames de Cœur. Voilà, donc l'événement La Semaine sénégalaise, vous nous aviez accompagné avec une grande courtoisie. Aujourd'hui, on est là, au nom de l'association Les Dames de Cœur, dont je suis la fondatrice et la présidente, et à mon nom personnel, pour vous dire Djiridjif, Djiridjif, son excellence. Merci à vous. Je voudrais à présent, s'il vous plaît, je salue M. Deloncle qui est là. Notre ami M. Deloncle, merci d'être présent parmi nous. Je voudrais à présent inviter avec beaucoup de respect son Excellence M. Paul Badji. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous allons écouter. Nous allons... Voilà, je remercie son Excellence de notre charmante collaboration. Merci. Voilà, avec votre permission, je voudrais passer la parole à Monsieur l'ambassadeur pour son allocution. Excellence. Merci beaucoup. Madame l'ambassadeur, déléguée permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO. S'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur Henri Senghor, Monsieur l'ambassadeur Amadou Deme, Monsieur le consul général du Sénégal à Paris, Madame le vice-consul général du Sénégal à Paris, Monsieur le représentant du consul général du Sénégal à Bordeaux. Je vois des visages multiples qui me sont très familiers. J'aurais voulu distinguer chacun d'entre vous. Vous êtes nombreux, mais vous tenez tous dans mon petit cœur. Je voudrais donc vous saluer. Monsieur le Premier conseiller, salut, mon cher salut. Je n'oublierai jamais notre collaboration à New York. Et votre discours de tout à l'heure, suivi en cela par celui du consul général et des autres, dont notre ami Mansour et Madame Lo et M. Gassama, je dois dire que vous m'avez trahi parce que je vous avais dit que je souhaitais une cérémonie très simple. Mais c'est comme une entrée en académie française. Je vous remercie tous d'être venus, nombreux. Cela va me voir droit au cœur. Vous savez, dans la vie des humains que nous sommes, il y a un temps pour tout. Un temps pour venir au monde, pour grandir, pour s'éduquer, s'instruire. Mais aussi un temps pour prendre des responsabilités dans la société, en fondant un foyer, en choisissant un métier. Je remercie le Très-Haut, le Tout-Puissant, de m'avoir permis de franchir ces différentes étapes de la vie et d'avoir fait de moi ce que je suis. Ce que je suis, je le puise de mes parents, défunts, qui m'ont inculqué les valeurs, 3 valeurs essentielles. Le respect d'autrui. J'ajoute le respect scrupuleux d'autrui.
l'humilité et le travail. Je remercie aussi le Seigneur de m'avoir procuré une épouse. Des enfants et une famille qui chaque jour me comble d'une affection surabondante. Je remercie Allah de m'avoir éclairé dans le choix de ma carrière. Diplomate, agent de la diplomatie, ce métier extraordinaire. Pour rien au monde, je quitterai ce métier. C'est pour moi le plus beau métier du monde, car il s'agit de rapprocher les peuples, il s'agit de promouvoir la paix, il s'agit de défendre le plus faible, le pauvre, de travailler pour le développement de notre pays, de représenter le Sénégal partout dans le monde. Et Dieu m'a donné ce privilège d'avoir fait cette belle carrière. Cette belle carrière, je le remercie de m'avoir donné la santé pour franchir les différentes étapes de la carrière. Salih l'a décrit tout à l'heure, de la petite division des Nations Unies, en commençant par le poste d'adjoint au service des conférences, en réalité où j'ai été formé à concevoir, planifier, budgétiser et réaliser une conférence internationale que le Sénégal a accueillie de nombreuses années durant. Je suis passé par là. Et ensuite à New York comme conseiller, où mon séjour a été très bref, tout de suite remarqué par le président Diouf qui m'a appelé à ses côtés pour être son conseiller diplomatique pendant 3 ans. Et ensuite m'a remis à la disposition de son ami Habib Thiam qui venait de revenir au gouvernement. J'étais allé pour 2 semaines, il m'a gardé 8 ans. 8 ans et ensuite se sont défilés Mamadou Lamine Loum, Moustapha Niasse que j'ai retrouvé, qui était mon ministre des Affaires étrangères, et Mame Madior Boye, qui n'a jamais voulu me laisser partir. Je vous remercie. Et ensuite, ma carrière s'est ouverte dans les ambassades, en passant par l'Allemagne, l'Autriche, New York, les Nations Unies, la Belgique, l'Union européenne et enfin Paris. Donc, pour me résumer, dans la première économie d'Europe, qui est l'Allemagne, la capitale de l'Europe, qui est Bruxelles, la France, qui est une des capitales diplomatiques les plus remarquées, et pour nous, Sénégalais, sinon la première capitale diplomatique du monde. Je suis arrivé sur la pointe des pieds dans cette ambassade. J'avais toujours eu peur de venir à Paris. La première fois que j'ai foulé le pied de cette ambassade, c'était pour venir prendre service. Et pourtant, j'étais très souvent en transit à Paris, allant à Genève, allant partout dans le monde. En transit à Paris, j'avais jamais mis les pieds ici à l'ambassade. Donc je suis venu sur la pointe des pieds. J'ai rencontré une équipe. J'ai voulu être le chef de cette équipe. Je me rappelle encore ma première communication au personnel. Je leur ai dit que je souhaitais être le chef d'équipe et que on ne me prendra jamais à défaut dans les principes qui guident l'administration, c'est-à-dire arriver à l'heure,
respecter le collaborateur, lui donner tous ses droits. Je me suis attelé à la tâche. Et l'une des toutes premières mesures, c'était de mettre le personnel dans les meilleures conditions de travail. Je l'ai fait à travers les locaux que vous voyez, qui ont été réhabilités et rénovés. La résidence aujourd'hui est très belle, elle fera la fierté de mon successeur et du Sénégal. J'ai pratiquement tout remis à neuf. J'ai habillé le personnel, les chauffeurs. Chacun a dans sa garde-robe 2 costumes, 2 chemises, des cravates pour être présentable. J'ai augmenté et harmonisé les salaires qui étaient disparates. Et donc, c'était ça ma priorité. J'avais d'autres ambitions pour le personnel. Et vous savez, nous traversons des moments difficiles et les crédits ne sont pas souvent au rendez-vous. Nous avons aussi essayé d'être proches dans le travail. Et surtout en évitant d'être l'ambassadeur qui régente tout, qui sanctionne, qui crie sur tout le monde. J'ai constitué ce que je vous ai toujours promis, d'être l'ambassadeur de tous, de constituer une famille. Et je peux aujourd'hui vous dire qu'à l'ambassade règne une atmosphère de famille. Au niveau du travail diplomatique aussi, je peux dire qu'on a beaucoup fait. Travail d'arrache-pied pour les conférences, les grandes conférences qui se sont tenues ici. Nous avons préparé les dossiers, nous avons toujours bien accueilli le président de la République et son épouse. Nous avons toujours accueilli les délégations ici, toutes les délégations qui ont été transportées, chuchotées, et je remercie tous mes collaborateurs qui m'ont aidé à faire ce travail. Je suis fier de vous. Je n'ai pas de mots pour vous remercier, mais Dieu seul vous remerciera. Dieu seul vous rétribuera tout le soutien, tout l'appui que vous m'avez apporté. Je m'en vais peut-être pas la tête haute parce qu'il reste encore beaucoup à faire pour que le Sénégal soit au niveau de ce qu'il devrait être, un pays ouvert, un grand pays qui compte dans le monde. Nous avons encore beaucoup à faire et l'ambassade du Sénégal doit prendre toute sa place dans la promotion de l'image de notre pays. Je ne suis qu'un être humain, fait de faiblesses, de lacunes, j'en ai beaucoup. Je voudrais, au moment où je quitte, remercier la diaspora, mes compatriotes. J'ai toujours eu beaucoup de cœur pour le petit Sénégalais qui est au coin de la rue en train de vendre des lunettes, en train de gagner difficilement sa vie. Et cela, mon épouse le sait, à New York ou partout où je suis passé, dans les environs de l'ambassade, ils ont toujours été les bienvenus à la résidence où on les a souvent nourris et mis au chaud en plein hiver. Donc, je lance un appel pour que les Sénégalais soient solidaires, se soudent les coudes, se donnent la main pour aider les plus faibles, ceux qui croupissent dans les prisons, ceux qui sont dans les hôpitaux. J'avais lancé un appel à l'association Diapo, qui
qui est l'association des cadres. Je leur avais même proposé un partenariat avec l'ambassade pour justement non seulement se retrouver, partager un repas, mais aller à l'aide de ceux-là qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a tout un programme. Je réitère encore cet appel pour que toutes les associations mettent dans leur programme ces volets souvent dont on ne parle jamais. En tout cas, chaque fois j'ai essayé de faire pour le mieux. Mais dans toute action, vous pouvez faire des victimes sans le vouloir, sans le savoir. Je voudrais au moment de quitter demander pardon à tous ceux qui pensent que une de mes décisions leur a fait du tort. Je leur demande 1000 fois pardon. Je voudrais aussi, je sais qu'un chef est souvent incompris, pardonner du fond de mon cœur tous ceux qui ont eu à médire sur ma personne, tous ceux qui ont pensé que j'étais dans le mauvais chemin. Je n'ai jamais crié sur qui que ce soit ici. J'ai toujours été un protecteur. Même celui qui est dans le tort, j'ai toujours protégé. Je connais beaucoup de choses, je les gardé dans le secret de mon monde. Sur un conseil, parfois même sur un conseil pour l'amener à être des nôtres, ne pas se séparer du troupeau de l'équipe que nous sommes, nous constituons ici. Pour tout cela, donc, je vous remercie. Je vous remercie tous d'être venus. J'aurais voulu citer chacun d'entre vous. Je vois des visages et tout se bouscule dans ma tête. Je vois des sourires que j'ai reçus dans le secret de mon bureau. Nous avons partagé beaucoup de choses. Je souhaite à chacun d'entre vous une excellente santé, que vous puissiez réaliser vos rêves, que vous puissiez être de véritables agents de développement de notre pays, des acteurs de paix, des acteurs de la concorde, parce que nous venons tous du même pays et nous avons la même ambition pour faire de notre pays un pays qui compte dans le monde. Je n'oublie pas les quelques visages d'amis qui sont devenus des amis français, Maître Gabouri, avec qui nous avons beaucoup travaillé, M. Deloncle, que je viens de connaître, mais un homme, une force tranquille, comme disait le président Mitterrand, M. Schlegel, que j'ai appris à connaître aussi, un grand cœur qui vient de livrer un matériel extraordinaire d'une valeur de 3 milliards de francs CFA au Sénégal. Wow. Mon ami devenu mon frère, je dirais si à moi, parce que je l'ai connu avant même de venir ici à Paris. Il était déjà consul honoraire du Sénégal à Nancy. Je l'ai connu quand j'étais à New York. Je vous demande de saluer d'ailleurs votre fille que j'ai reçue à New York comme stagiaire à l'ambassade et notre candidat au poste de consul honoraire du Sénégal à Strasbourg. Vous tous, amis, compatriotes, parents, collaborateurs, bref, je vous ouvre mon cœur, je vous aime tous. Merci.
vous avez terminé sur une note un peu romantique, je me permettrai de dire que l'amour ne meurt que quand seulement au départ il était malade. Donc l'absence ne tue pas l'amour. L'absence ne tue l'amour que si l'amour était malade au départ. Cet amour n'a jamais fait l'objet d'une crypte. Elle est constante. Yal na la yàlla teg ci yoon jàmm yaa sa njaboot fàttewuñu leen. Maintenant on ouvre le buffet. Je vois que Merci. Il est trop beau. Il faut que les gens le